Aujourd'hui, on va continuer notre étude sur le retour du Seigneur. Puis là, au début de cette étude-là, c'était de voir les signes qui étaient pour arriver avant que le Seigneur arrive. Là, on a commencé, on a dépassé ce moment-là. On est rendu dans l'étape de ce qui va se produire après que le Seigneur soit revenu. Comme je vous disais tantôt dans notre petit verset d'introduction, ça dit « Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Parce que quand Jésus-Christ va apparaître, il s'en vient pour nous chercher, puis il s'attend à ce qu'on ait une pleine confiance en lui. Il ne faut pas douter, si on a donné notre vie au Seigneur, on appartient au Seigneur, on fait partie de ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus. Puis là, on va être enlevé. On va être avec lui pour toujours. Mais il va y avoir une continuité de vie sur cette terre. La vie va changer. Ça ne sera plus pareil comme avant. Ça va être complètement différent, changé. Puis ça ne sera pas un règne là, qu'on va avoir peur tout le temps que quelqu'un d'un autre pays vienne nous attaquer avec des bombes nucléaires. Ça va être fini, ce temps-là. Il n'y aura plus de pays qui va faire la guerre dans le monde. Ça va être un règne de paix, le règne de paix du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. On a vu plein de bénédictions, on a vu 2 ou 3 messages là-dessus. C'est des bénédictions que Dieu va accorder, qui va faire le changement géographique qu'il va avoir à cause des cataclysmes qui vont arriver. Mais après ça, il va restaurer la planète. Puis là, il va y avoir la vie sur la terre qui va se repeupler, puis qu'il va y avoir plein de gens qui vont vivre heureux dans la présence du Seigneur. Ils vont être contents d'aller rencontrer Dieu à Jérusalem. Il n'y aura plus le diable qui sera là pour essayer de troubler le monde, les tenter, puis les enfarger, puis nous dire oh, ça ne vaut pas la peine de servir Dieu, puis ou Dieu n'existe pas. Il n'y aura plus des attaques des démons puis du diable, parce qu'il va être enfermé pendant ces 1000 ans-là. Ces 1000 ans, ça va durer longtemps, cette vie-là. Puis nous, on a tout un privilège en étant l'Église du Seigneur, parce qu'on va se marier avec Jésus. Il va y avoir une super noce, il va y avoir d'autres sortes de fêtes par après. Ce n'est que du bonheur rendu à l'enlèvement, là. C'est fini de penser à avoir de la difficulté d'avancer dans le Seigneur, puis encore être tenté, tout ça. Après ça, on va encore changer, qui ne peut plus être tenté, qui ne peut plus être perverti. On va être des saints bord en bord. Dans notre corps et dans notre esprit, on ne pensera plus au mal. On va être heureux, puis ça va être le plus gros trip que vous n'aurez pas vécu dans toute votre vie. Suite à ce super bon temps-là qu'on va avoir avec le Seigneur sur cette terre, ça va être spécial. Ça s'appelle le règne des 1000 ans, ou ils ont donné un nom, les scientifiques chrétiens, ils ont appelé ça le millénium. Des fois, on voit ça dans les films, là, de ces mots-là, mais c'est des mots empruntés dans le vocabulaire chrétien, le règne des 1000 ans. On va passer un super bon temps, mais suite à ça, il va arriver encore une affaire que la Bible prédit, qui va arriver, puis que ça ne sera pas drôle. Parce que le diable va faire encore des ravages à la fin de ces 1000 ans-là. La Bible a dit que Satan va être relâché de sa prison, parce que pendant les 1000 ans, il va avoir été enfermé dans ce qu'on appelle le puits de l'abîme. En anglais, ils appellent ça un pit. C'est comme un trou qui est enfermé là, puis il va être enfermé, puis le couvert il est scellé. Pendant les 1000 ans, il n'achalera plus personne. Mais à la fin du 1000 ans, Dieu a encore un événement qui nous prédit. Il dit que le diable va être relâché. Ils vont y ouvrir la porte, puis ils vont le laisser aller encore une dernière fois dans ce monde. Satan va être relâché de sa prison, puis il incitera les nations à la révolte contre Dieu une autre fois. Ça n'attaquera pas les saints, nous. Ça ne peut pas nous attaquer parce que nous, on est des êtres ressuscités à cette période-là. On est avec le Seigneur, on est dans la ville sainte, puis on est des incorruptibles. Nous, il ne peut pas, mais tout le reste des nations qui vont avoir repeuplé, c'est encore des gens humains, charnels, comme qu'on est aujourd'hui. Ils ont vécu une vie pendant longtemps, des longues vies,
avec la paix et tout ça, jamais tentés par le Seigneur, parce que les descendants, puis les enfants, les petits-enfants, ne seront plus tentés par le diable, je veux dire. Puis, à la fin du 1000 ans, Satan va être relâché comme pour un temps d'épreuve finale sur l'humanité. Dans Apocalypse chapitre 20, au verset 7, ça nous dit « Quand les 1000 ans seront accomplis », on voit là-dedans la période de temps avec le Seigneur, quand les 1000 ans seront accomplis. Ça, c'est à la fin finale de la fin, là. La fin finale. Satan va être relâché de sa prison. Puis quand on dit Satan, ça sous-entend aussi tous ces démons avec. Puis ils vont se multiplier, pas multiplier en multiplication, mais se répandre sur la terre pour encore, dans un dernier espoir, il va vouloir séduire les nations. Il pensera encore dans une tentative désespérée de pouvoir renverser encore le gouvernement de Jésus. Vous savez que depuis le début de la création, que le diable, lui, essaye de monter son empire. Hein? Il a tenté Adam et Ève, il les a emmenés dans le péché. Là, il a eu le pouvoir sur l'humanité en entier qui est entré dans le monde à cause du péché. Puis il a agi sur Adam et Ève. Tous les descendants d'Adam et Ève ont eu des conséquences de cela. Puis on est dans le monde des ténèbres présentement. Puis c'est le diable, le Dieu de ce siècle. Il va être renfermé pendant des 1000 ans, mais à la fin des 1000 ans, il va être relâché, puis il va repenser encore de pouvoir reprendre le contrôle des nations pour se revirer contre Jésus puis contre tous ses saints. C'est quelque chose. Mais ça fait partie du plan de Dieu, puis Dieu a tout en contrôle. Nous, on n'a pas à s'énerver avec cela. Mais on va quand même sûrement en parler aux gens qu'on va rencontrer dans ces 1000 ans-là, parce que les humains, on va jaser avec. Puis on va leur expliquer, puis on va voir ce qui va se produire à la fin. Dans Apocalypse chapitre 20, le verset 8, ça dit « Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. » Voyez-vous, il va vouloir séduire encore une fois, comme que séduit Adam et Ève, comme qu'il séduit l'ensemble de l'humanité présentement. Il va encore penser qu'il peut séduire toute l'humanité. Il va aller aux quatre coins de la terre pour essayer de soulever dans la pensée des gens une rébellion contre l'autorité de Jésus puis de ses saints. Ça nous dit Gog et Magog, parce qu'il dit « va aux quatre coins de la terre », puis là il dit Gog et Magog. Ça, c'est Gog et Magog, c'est Gog au pays de Magog, ça représente aussi un ancien pays de la Russie. Afin de les rassembler pour la guerre, parce qu'ils veulent faire la guerre à Jésus. Puis ça dit que leur nombre est comme le sable de la mer. Fait que pendant les 1000 ans, personne n'avait appris la guerre. On l'a vu dans un autre passage dans la semaine passée, je pense. Puis ça disait que il n'y a plus personne qui va apprendre la guerre, puis on ne fabriquera plus d'armement. Mais à la fin des 1000 ans, Satan va reconquérir en autorité les nations, puis ils vont se soulever comme une immense armée pour aller s'avancer, combattre Jésus. On le sait d'avance que c'est vain leur effort. Ils monteront pour combattre la ville sainte. On l'a vu, c'est quelle était la ville sainte, la capitale mondiale de la planète, ça va être Jérusalem. Ils vont monter pour combattre la ville sainte, mais c'est là que Dieu va intervenir, puis pour la dernière fois. Le feu de jugement de Dieu détruira tous les humains séduits. Ça nous dit dans Apocalypse chapitre 20, le verset 9, « Ils montèrent sur la surface de la terre. Ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, c'est Jérusalem. Mais, c'est là que Dieu intervient, un feu descendit du ciel, puis les dévora. » C'est un peu des images, mais quand même, Jésus, quand il va revenir, la Bible elle nous dit que quand il va revenir pour notre enlèvement, il vient aussi pour combattre les nations dans la guerre d'Armageddon. Puis Jésus, il va détruire l'armée qui s'est avancée pour investir Jérusalem. Il va la détruire par le feu qui sort de sa bouche. Puis ça va être encore la même affaire, comme un parallèle, c'est comme une image qui va se répéter,
qu'à la fin totale, Satan va penser qu'il a encore une chance de pouvoir renverser le gouvernement de Jésus. Il va rassembler toutes les armées. Ça va être une armée incroyable, comme le sable de la mer, qui vont se rassembler à Jérusalem. Puis c'est là que le feu de Dieu va descendre, puis il va consumer tous les humains sur cette planète. Puis c'est là aussi qu'il va arriver le jugement final du diable. Le diable sera saisi, ça va être pour son jugement final. Il va être jeté dans l'étang de feu et de soufre, puis ça va être une condamnation éternelle pour le diable. Après cette dernière bataille-là, ça va être fini, on n'entendra plus jamais parler de lui, ni ses démons. Dans Apocalypse chapitre 20, le verset 10, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, puis ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Dans ce passage-là, il y a des petits détails là, qui sont importants de saisir. Il va être jeté dans l'étang de feu et de soufre. Souvent, il y en a qui pensent que, puis le monde appelle ça l'enfer, puis ils pensent que le diable, c'est le roi de l'enfer, puis il règne en enfer, puis il fait son trip en enfer à ses autres, puis c'est là qu'il y a le party, puis c'est là qu'il y a les plus belles filles. Puis on prend, tu sais, tout le monde pense qu'ils s'en vont dans le meilleur en enfer. C'est tout du faux. Là, je ne vous donnerai pas tous les passages qui parlent de ce lieu-là, de tourment, le lac de feu, mais la Bible elle nous dit que c'est un lieu de ténèbres. Il fait noir. Il n'y a pas de lumière. La seule lumière qu'il va y avoir dans l'éternité, c'est Dieu qui va être la lumière dans la nouvelle création. On va en parler, si Dieu le veut, la semaine prochaine. C'est Dieu qui est la lumière, puis il va éclairer dans la ville sainte, qui est la Jérusalem céleste. Tous ceux qui sont jetés dehors vont être dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs puis des grincements de dents, jour et nuit, au siècle des siècles, sans fin, sans pouvoir sortir de là. Il n'y a plus de question de réjouissance, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de fête. C'est des tourments, des pleurs, des grincements de dents pour l'éternité. C'est un jugement final, irrévocable, ça ne changera pas, puis c'est pas pour une durée temporaire, c'est pour des siècles et des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. On n'arrive même pas à vivre un siècle en tant qu'humain, ça prend toute notre chance pour arriver à 100 ans. Fait que, mais qu'on arrive dans l'éternité, c'est final, les gens vont être jetés là, mais là on parle du diable pour le moment. Ils vont être jetés dans un lieu de tourment pour l'éternité. On n'entendra plus parler, il ne sortira plus de là, puis il ne viendra plus influencer le cours de l'histoire du plan de Dieu. Ça va être fini pour lui. Puis il va aller rejoindre deux personnages là, quand il va être jeté là. Dans ce passage-là, ça dit « Il fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. » C'est qui ça, la bête et le faux prophète? Mais c'est ceux que je vous ai dit, quand Jésus va revenir. Il vient pour notre enlèvement. Puis là, la bête et le faux prophète qui est avec, parce que cette bête-là, c'est une bête qui va s'élever contre toutes les religions, mais il va y avoir quand même un faux prophète qui l'accompagne. Puis il va séduire les nations dans cette période-là, avant que Jésus revienne pour faire la guerre d'Armageddon, pour aller combattre Israël. C'est là que Jésus va revenir, quand il va avoir commencé à faire cela. Puis il va mettre un terme à cette guerre-là, puis il va détruire cette armée-là qui s'est élevée pour remonter à Jérusalem, puis il va prendre la bête, qui est le gars, le personnage qui va régner, l'Antéchrist, il va le prendre, puis son faux prophète, puis ces deux personnages-là, qui sont deux humains, remplis de démons, par exemple, bien, deux humains, ils vont être jetés dans l'étang de feu et de soufre sans attendre comme les autres humains. Ils s'en vont pas jeter dans ils ne seront pas jetés dans le séjour des morts. Ils vont être jetés direct dans l'étang de feu. Puis quand le diable, à la fin des 1000 ans, le diable va être saisi, lui-ci et son armée, ils vont être jetés dans l'étang de feu, où sont la bête et le faux prophète. Les deux là, qui étaient là, ça avait déjà des 1000 ans qui étaient là, tourmentés jour et nuit dans les ténèbres du dehors,
où ce que les vers ne meurent point, où ce que le feu ne s'éteint point. C'est tous des passages différents que Jésus a parlé de l'enfer. Ben, c'est pas l'enfer, c'est le lac de feu, la géhenne de feu. C'est comme le dépotoir. C'est le dépotoir de la ville sainte. C'est ça qui est l'image de la géhenne. C'est un territoire qui existe présentement, mais Jésus s'en est servi d'exemple. Quand tu parles de Jérusalem, au sud de Jérusalem, il y a une vallée qui s'appelle la vallée de Megiddo. Puis dans cette vallée-là, il y a des gens qui jetaient les vidanges de la ville, puis ils faisaient brûler ça là. C'est un dépotoir qui était toujours en train de brûler parce que le monde faisait brûler le vidange. C'est comme le dépotoir de la ville. Puis il y a cette même image-là que Jésus a décrit dans un sens, qu'il y a un lac de feu en dehors de la ville sainte, la ville de Dieu, la ville sainte, Jérusalem céleste, puis il y a le lac de feu qui est dehors, où ce que le feu ne s'éteint pas, puis qui brûle les vidanges. Puis on va le voir dans des passages tantôt, ça avait été créé spécialement pour le diable, pour le jugement du diable et ses démons. Sauf qu'il va y avoir des humains aussi qui vont être jetés là. Les 2 premiers qui ont été jetés là, il n'y a pas personne là encore, mais mec, les 2 premiers qui vont être jetés là, c'est la bête et le faux prophète. Puis après ça, il va y avoir des 1000 ans qui vont s'accomplir avant qu'un autre soit jeté là, puis ça va être le diable puis ses démons qui vont être jetés là. Puis ça ne sera pas le party, ça nous dit qu'ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ça symbolise une continuité sans fin. Suite au jugement du diable et des habitants terrestres, parce que là, on a vu que quand la rébellion s'est faite, les gens ils vont se refaire séduire, puis ils vont vouloir faire la guerre au Seigneur avec tous ces saints qui sont, c'est nous. Ils vont vouloir nous combattre. Mais on ne peut pas mourir, on est des êtres immortels. C'est comme, c'est une séduction, mais c'est impossible que ça l'arrive. Parce qu'on est des êtres immortels. Même s'il viendrait essayer de nous tuer, ça ne changera rien. On ne peut plus mourir. C'est pour ça que c'est en vain tout cela. Je ne sais pas il faut qu'il ait reçu une puissance d'égarement là, pour arriver à croire qu'il y a une possibilité de renverser le gouvernement de Jésus. Jésus, c'est Dieu, le créateur de toutes choses. On ne peut pas le renverser, mais ils vont devenir tellement mêlés par cet esprit-là qui va agir encore dans leurs esprits. C'est le même esprit qui rend le monde aveugle aujourd'hui quand on lui parle de Jésus. Ils ne veulent pas accepter parce qu'ils sont encore mêlés parce que le diable en met des mauvaises idées aujourd'hui. Ça va être la même chose qui va se produire à la fin des 1000 ans aux gens qui vont avoir repeuplé la terre. Suite au jugement de Dieu, que le feu va détruire les humains, parce que le feu va descendre du ciel pour détruire cette armée-là. Puis là, le diable va être pris, il va être jeté dans l'étang de feu. Cette création-là, dans laquelle on est présentement, on est 2 pieds dessus, là, on est 2 pieds sur la planète. Présentement, cette création-là, la Terre et tout l'univers entier, toute la création va être détruite. Elle va disparaître à tout jamais. Dieu, il va faire le ménage, flouche. Dans Apocalypse, au chapitre 20, le verset 11, ça nous dit « Puis je vis dans ses visions, l'apôtre Jean, un grand trône blanc. » Ça, c'est Dieu qui est là, c'est Jésus qui est là. Il a vu aussi celui qui était assis dessus. Il dit « La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, puis il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Fait que le monde actuel, la création actuelle que Dieu a créée, cette création-là qu'on connaît parce qu'on a vécu quand même 50, 60, 70 ans, plus la période des 1000 ans, ça va disparaître. Dieu va rouler ça, puis il va scraper ça. Il va faire disparaître ça là, comme si ça n'avait jamais existé. Ça dit qu'il n'aura même plus trouvé de place pour eux. C'est pas qu'ils la prennent et la mettent à quelque part. C'est disparu, anéanti, évaporé. Il n'y a même plus une particule de rien. Autant qu'il n'y avait rien et que Dieu a tout créé, autant qu'il va tout faire disparaître, puis ça va être encore le vide total au point de vue du monde matériel que nous vivons actuellement.
C'est appelé à disparaître à la fin des 1000 ans, tout de suite après la guerre, la dernière guerre, le dernier effort de Satan de vouloir séduire la terre. La Bible prédisait qu'il y aura une fin pour cette création pendant le jour du Seigneur. Parce que le jour du Seigneur, c'est le jour où Jésus va apparaître sur cette terre, puis qu'il va vivre son jour qui va durer des 1000 ans sur cette terre. Ça s'appelle le jour du Seigneur. Là, le monde ne le voit pas aujourd'hui, mais un jour, tout le monde va le voir, ça va être son jour, ce qui va régner. Il appelle ça le jour du Seigneur. Mais dans 2 Pierre 3,10, ça dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ça va arriver d'un coup sec, Jésus va revenir, clair. Puis en ce jour-là, ça c'est le temps de son règne, du jour du Seigneur, dans ce jour-là, à la fin de ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, puis la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Brûlée, il ne restera plus rien. À la fin du 1000 ans. Tout est appelé à disparaître. Le même Seigneur qui a tout créé, sa création, c'est lui qui l'a créé, sa création. C'est à lui. Il y a des versets qui le disent que la terre est au Seigneur. Cette création-là, il est propriétaire de cela, lui, parce que c'est lui qui l'a créé. Tout ça, il va la détruire. C'est écrit qu'il détruira sa création dans Hébreux chapitre 1, le verset 10 à 12. Ça nous dit, « Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. » C'est l'ouvrage des mains du Seigneur, cette création-là. Dans Jean, là, ça nous dit qu'au commencement était la parole. La parole, là, c'est Jésus. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, puis la parole était Dieu. La parole est au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. C'est Jésus. Toutes choses. Tout ce qui a été fait dans ce monde a été fait par Jésus. Rien de ce qui a été fait dans ce monde n'a été fait sans Jésus. Fait que Jésus, c'est le créateur de tout, puis il n'y a rien dans cette création qui n'a pas été créé par Jésus. C'est quelque chose. C'est le créateur de toutes choses. Ça dit, toi, Seigneur, au commencement, tu as fondé la terre. Les cieux sont l'ouvrage de ses mains. L'univers, les cieux, aussi grands que tu peux le voir à tes yeux, il l'a fait avec ses mains. Ça dit au verset 11, « Ils périront, mais toi tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau, puis ils seront changés. Mais toi, en parlant du Seigneur, tu restes le même et tes années ne finiront point. » Ça veut dire qu'un jour, le créateur de toute cette création, il va mettre un terme, puis il va rouler tout ça, slicks, puis il va faire disparaître ça, puis il n'y aura plus de place pour cette création-là. C'est beau, cette création-là. Oui, c'est vrai que c'est beau, puis il y a beaucoup de belles affaires. Je ne parle pas des convoitises, là, je parle des belles affaires, des forêts, des montagnes, des beaux paysages, la mer, tout ce qu'il y a dans la mer, les poissons, tout ça. Mais tout va être scrap à la fin de notre vie terrestre. Jésus va tout restaurer, mais c'est pour un temps seulement. Ben après ça, il va scraper cette création-là. Mais faites-vous-en pas, la semaine prochaine, on va voir qu'il va créer une nouvelle création. Différente, mais je suis sûr qu'on va être étonné. Tu sais, quand quelqu'un va au restaurant et il dit « Je ne sais pas quoi commander, mais étonne-moi. » Mais quand on va arriver à l'autre bord, je suis sûr qu'on va tous être étonnés de voir la beauté de la ville sainte et de tout ce que Dieu va avoir créé pour nous. Vous pouvez dire « Amen » de temps en temps. Cette création-là, la celle qu'on est présentement, elle devait demeurer jusqu'au temps annoncé, que les temps annoncés s'accomplissent. Parce que la planète et tout ce qu'il y a là a des promesses, a des prophéties que Dieu a faites. Ces prophéties-là, ils ont été annoncées, ils sont écrits dans la parole de Dieu. Puis la terre qu'on est présentement, ça n'en ira pas tant que ces promesses-là n'ont pas toutes été accomplies. Fait qu'il faut que tout ce qui est écrit dans la Bible s'accomplisse avant que la planète disparaisse.
Parce que la planète, Dieu a des projets pour la planète, puis il n'y a rien qui peut arriver à la planète tant que Dieu ne l'a pas décidé. Puis quand Dieu va avoir décidé que c'est final, c'est parce qu'il a décidé que tout est accompli. C'est lui qui contrôle toutes choses. Nous, on fait juste comme vivre dans les paramètres que Dieu a permis qu'on vive. On est venu au monde dans le temps présent, puis on n'a pas choisi rien, on n'a pas choisi notre femme, on l'a choisi peut-être, oui, mais on n'a pas choisi nos parents, pas choisi nos enfants, pas choisi qui ce qu'on était dans notre apparence, on n'a rien choisi. On peut peut-être choisir notre femme, mais des fois, on se trompe. Des fois, c'est elle qui nous a choisis. En tout cas, c'est Dieu qui a tout préparé d'avance. Puis quand tu es sauvé, Dieu nous le dit, ont été sauvés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Fait que Dieu a un plan de vie pour notre vie, puis il y a des choses qui vont arriver telles que c'est annoncé. Dans Matthieu 5, 18, ça dit « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à tout soit arrivé. » Fait que la terre ne peut pas passer avant que tout soit arrivé. Fait qu'il y a un jour que tout va arriver, puis quand tout va être arrivé, c'est là que Dieu va tout enlever. Parce que l'histoire terrestre va être finie. Mais elle ne sera pas finie tant qu'il n'y aura pas eu le jugement du diable à la fin. Ensuite, la Bible prédit qu'il y aura une deuxième résurrection, après que la planète va être disparue. Une deuxième résurrection des morts, puis ça va être sur l'ordre de Jésus. Dans Jean 5, 28 et 29, ça nous dit « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, puis en sortiront. Ceux qui auront fait le bien vont ressusciter pour la vie, ça c'est à la première résurrection, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Fait que Dieu a encore en vue une deuxième résurrection. Un moment où il va ressusciter tous les morts à la fin. À la fin, quand tout va être fini, la vie terrestre, à la fin, il va ressusciter tous les morts pour comparaître devant le trône de Dieu. Toutes les morts, en fin de compte, qui ne faisaient pas partie de ceux qui ont été ressuscités à la première résurrection, bien, ils vont ressusciter, puis ils seront jugés selon leurs œuvres. Fait que là-dedans, il va y en avoir du monde qui vont ressusciter. Depuis le début de la création, on parle depuis Adam et Ève, tous les humains qui ont vécu depuis Adam et Ève. Parmi ces humains-là, il y en a qui ont été sauvés, qui étaient sauvés, Abraham, Isaac, Jacob, tous les prophètes, ils ont été sauvés. Ils vont rentrer dans la première résurrection, mais les autres vont ressusciter dans la deuxième résurrection. Apocalypse 20, les versets 12 et 13. Là, Jean, il a vu la vision. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Fait qu'imaginez-vous, là, il n'y a plus de planète, il n'y a plus de création, il y a juste le trône de Dieu qui est là pour ces gens-là. Ils ne voient pas encore la nouvelle création, ils ne voient pas encore la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem. Tout ce qu'ils voient, c'est un grand trône d'un juge qui est assis là, puis ça, c'est Dieu. Puis n'oubliez pas que Dieu connaît tout ce que les gens ont fait sur cette terre. Que ce soit chaque pensée, chaque parole, chaque agissement, chaque action. Dieu sait tout. Il n'y a absolument rien que Dieu ne sait pas sur nous. Puis il ne souffre pas d'Alzheimer en plus, il se rappelle de tout. De tous les humains qui ont vécu, on parle de milliards et des milliards et des milliards d'humains qui ont vécu depuis le début de création, qui vont être là devant le trône de Dieu pour être jugés un par un devant Dieu. Pour nous aider à comprendre un peu que Dieu, il a tout en gardant en mémoire, là, qu'il y a un gros disque dur pour tout garder ça, ça nous dit « Des livres furent ouverts ». On parle de livres qui vont être ouverts pour démontrer que Dieu avait tout écrit dans ces livres-là. Puis il va y avoir un autre livre qui est ouvert. Celui-là, c'est le livre de la vie. Là, on continue avec cette phrase-là. Il dit « Et les morts
furent jugés selon leurs œuvres. Chaque humain qui n'est pas sauvé, là, qui sont là, ils n'ont pas eu part à la première résurrection, ils ne sont pas sauvés. Ils passent devant Dieu pour être jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Fait que un des livres qu'il y a là, c'est le livre La parole de Dieu. Jésus a dit, c'est mes paroles qui vont juger le monde à la fin. Jésus a dit ça. C'est ses paroles qui vont juger les gens à la fin. Fait que le livre des paroles de Jésus, il est là, comme étant le livre de la loi sur lequel les gens vont être jugés. Si Jésus a dit de ne pas faire adultère ou même pas de penser à une autre personne pour être en adultère, puis les gens l'ont fait, mais ils sont coupables de quelque chose contre ce que Jésus a dit comme point qu'il aurait dû mettre en pratique, parce que Jésus a dit de mettre en pratique ces affaires-là. Fait que tous les gens qui n'ont pas voulu obéir à l'Évangile, puis qui ont désobéi, autrement dit, à l'Évangile, ils ont accumulé plein de péchés qu'ils vont avoir à rendre compte devant Dieu et devant des milliards de personnes qui vont être là, parce que le jugement, il va être un par un. D'après ce qui est écrit dans ces livres, l'autre livre, c'est probablement le livre des souvenirs de tout ce que le monde a fait. Puis on ne peut pas rien oublier de ce qu'on a fait. Fait que voyez-vous comment quand les prédicateurs prêchent d'accepter Jésus pour être pardonné de nos péchés, qu'on ne parle pas d'une petite affaire. On parle de quelque chose qui va vous permettre d'être lavé dans votre vie, que vos péchés soient pardonnés, que vous n'ayez pas à rendre compte au jugement dernier de ces choses-là. On fait un appel de dire de donner votre vie au Seigneur, c'est pas pour rire, c'est pour éviter ce moment-là que les gens vont vivre. Parce que les gens, mais qui arrivent là, ils ne pourront pas reculer. « Oh Seigneur, je le savais que tu étais là, je veux revenir, puis là, je veux t'accepter. » Il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de réincarnation, il n'y a pas de « revenez-y une deuxième fois pour avoir une deuxième chance ». La Bible dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a pas deux chances. On n'est pas dans un jeu vidéo, là. On joue une vie que Dieu nous a prêtée, puis on a affaire à marcher dans les voies du Seigneur. Je vous le dis, il faut mourir en Jésus. C'est de même que tu meurs pardonné. Si on meurt et on est séparé de Jésus, on est perdu à tout jamais. Les gens vont ressusciter pour comparaître devant le grand trône blanc, puis ils vont être jugés selon leurs œuvres. « Ouais, mais mon oncle, mon cousin était chrétien, mon frère était chrétien. » Ça ne compte pas les influences là, d'un qui parle pour l'autre, puis oh, laisse-les rentrer, celle-là, elle le connaît. Ça n'existera pas. Le seul qu'il faut que tu connaisses qui va te dire « je vais te laisser rentrer », c'est Jésus. Fait qu'arrange-toi pour être ami avec Jésus avant de mourir, parce qu'il y a un Jésus qui peut dire « c'est correct, lui, il m'a accepté, il m'a confessé devant les hommes, il a marché avec moi, il est pardonné, Père, je le confesse son nom. Je confesse son nom. » Puis tu rentres dans la présence de Dieu parce que Jésus parle pour toi. C'est le seul qui peut parler pour nous. C'est pour ça qu'il faut suivre Jésus. Le verset 13, il dit « Et la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. » Un par un. C'est pas un... Ah, c'est une gang. Non, c'est pas. Tu n'as plus de gang. Tu n'as plus de famille. Tu es tout seul devant Dieu. Puis le seul avocat qui aura pu nous défendre devant le trône de Dieu, c'est Jésus. Puis là, devant le trône, quand tu es rendu là, Jésus est aussi le juge. Fait que soit que tu as Jésus comme juge, ou soit que tu as Jésus comme avocat pour te défendre. Mais si tu as Jésus comme avocat pour te défendre, tu n'auras même pas à passer devant le juge parce que tu es pardonné. On a tout à gagner de suivre Jésus. Amen. Les morts, peu importe où ce qui était, les morts, là, même si un requin l'a mangé, il y a 1000 ans, là, il a été mangé par un requin, le gars, puis il a été digéré, puis il a été évacué dans la mer, puis il est éparpillé, puis de trace, Jésus n'a pas besoin de ton corps pour te ressusciter, il va ressusciter tout le monde. Il se rappelle de tout le monde, puis il va dire... que les morts sortent, tous les morts vont sortir, puis ça vient de... C'est final. Parce que j'en connais des gens qui ont dit quasiment toute leur vie, moi, je le sais que ça n'existe pas, puis moi, quand je vais mourir, je m'en vais dans le cimetière. Moi, être enterré, puis c'est fini là.
comme s'ils ont décidé que la vie arrête quand tu es mort. Mais ça a l'air que ce n'est pas nous autres qui décident, c'est Dieu qui décide. Puis Dieu a dit qu'il nous ressuscitera, puis il va nous faire comparaître devant son jugement. Puis on a besoin de mourir pardonné, sinon on est fait. Beaucoup pensaient échapper ce jour, puis maintenant, tous seront entre les mains du Dieu vivant. Parce que Dieu, il est vivant. C'est pas un mythe qu'on sert, là. C'est le vrai Dieu, créateur de l'univers. Dans Hébreux 10, 31, il dit « C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Fait qu'imaginez-vous, là, on meurt, là, les gens vont vivre un bout de pas de corps, jusqu'à temps que Dieu les ressuscite, leur donne un corps, puis là, on comparait devant le jugement, puis là, on disait à tout le monde toute notre vie, ça n'existe pas, c'est pas vrai, ces affaires-là. Puis là, on se retrouve devant le tribunal, puis là, il dit, c'est à ton tour. Qu'est-ce que vous pensez que les gens vont pouvoir faire? Absolument rien. Aucune défense. Les mâchoires vont tomber à terre. C'est une chose terrible que de tomber dans les mains du Dieu vivant. C'est pour ça que la Bible nous parle dans ces versets-là, pour nous mettre de la crainte dans nos cœurs. Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, puis après ils ne peuvent rien faire, mais de craindre celui qui a le pouvoir de nous jeter dans la géhenne. C'est lui qu'on doit craindre. On doit craindre Dieu, parce que lui, il peut nous jeter dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est pas des farces. Il y a seul bouée de sauvetage qu'il nous a envoyé pour qu'on puisse être sauvé, c'est son Fils, Jésus. Il faut l'accepter avant de mourir. Après, il va être trop tard. Ensuite, quand les gens vont être passés au jugement, un par un, je ne sais pas combien de temps que ça va durer, mais ça va durer un bon bout. Dieu va détruire le lieu appelé le séjour des morts, puis il détruira aussi la mort. Le séjour des morts, c'est le lieu d'attente de la résurrection pour ceux qui sont morts, qui ne sont pas sauvés. Ils s'en vont dans un lieu qui s'appelle le séjour des morts. Si vous voulez avoir une étude plus approfondie, allez voir dans mon site, j'ai fait une série de messages, peut-être une vingtaine de prêches sur ces sujets-là, de la mort, puis du séjour des morts, puis de se préparer à rencontrer Dieu, puis du séjour des morts, le lieu où ce que les gens sont, ils sont déjà tourmentés, sachant qu'ils vont être ressuscités, puis qu'ils vont comparaître devant le trône de Dieu. C'est un lieu qu'on ne veut pas aller. C'est un lieu de tourment. Les gens ont soif, ne peuvent même pas se désaltérer. Puis ils pensent encore à leur famille, ils pensent encore à leurs amis, ils pensent encore aux gens qui ont vécu, à leur vie. Ils ont tout le souvenir. On n'est pas effacé puis qu'on oublie tout. La vie le souvenir de notre vie va rester là, puis on va se rappeler toutes les niaiseries qu'on a faites, toutes les gaffes, tous les péchés, toutes les désobéissances à Dieu. Puis on le sait qu'on va ressusciter pour comparaître devant Dieu. Suite après ce jugement-là, Dieu va détruire ce lieu-là qui s'appelle le séjour des morts. Puis il va détruire aussi la mort. Leur destruction se fera dans les temps de feu. Il va prendre ça puis il va jeter ça dans les temps de feu. Dans Apocalypse 24, ça dit « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort, l'étang de feu. Voyez-vous? Pour nous, aujourd'hui, là, les humains, ils disent quand on meurt, on s'en va au cimetière. Ça, c'est la première mort. Mais pour Dieu, la deuxième mort, la seconde mort, c'est d'être jeté dans l'étang de feu et de soufre, où ce qui sont la bête, puis le faux prophète, puis les démons, où c'est un lieu de tourment, un lieu éternel de tourment, puis qu'il n'y a pas de moyen de sortir de là. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Paul avait prophétisé que le dernier ennemi qui serait détruit, ça serait la mort. Après le jugement dernier, la mort elle va être détruite, puis il n'y aura plus jamais personne qui va mourir. C'est sûr c'est comme un symbole de dire cela, mais c'est quand même une idée que Dieu nous a donnée dans 1 Corinthiens 15, 26. Il dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Après, c'est le dernier ennemi. Après ça, quand la mort va être détruite, les saints, qui étaient les êtres ressuscités avec Jésus, on va vivre sans fin, une vie sans fin, sans que plus aucune autre personne puisse périr.
parce que la mort n'existera plus dans l'éternité. Le jugement sera pour tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie. C'est ça que ça nous dit dans ce passage-là. Dieu, il y a un livre, le livre de vie. Puis par défaut, Dieu nous avait déjà écrit dans le livre de vie, comme il savait qu'on l'accepterait, mais selon les écrits de la Bible, c'est possible que notre nom soit effacé aussi. Fait que c'est pour ça qu'on dit accepter Jésus puis persévérer jusqu'à la fin. Parce que quand tu acceptes Jésus, tu es sauvé, ton nom est écrit, mais c'est possible que ton nom soit effacé. Il y a des passages qui le disent. Mais là, je ne débattrai pas ce point-là aujourd'hui. Mais la multitude qui va être devant le trône de Dieu, on est encore dans cette image-là, dans Apocalypse chapitre 20, au verset 15, « Quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Quiconque, peu importe si on était une personne très riche sur la terre, on avait beaucoup d'influence, on contrôlait bien des affaires, puis on se pensait supérieur à tout le monde. Quiconque, tous ceux que le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie vont être jetés dans l'étang de feu. On ne veut pas y aller à cet endroit-là. Puis moi, c'est sûr, je ne vais pas y aller. Je veux suivre Jésus jusqu'à la fin. Ce lieu de tourment avait été créé originalement pour le jugement éternel du diable et ses anges. Et pourtant, des humains seront jetés là, eux aussi. Dans Matthieu 25, le verset 41, c'est Jésus qui nous dit cela. Il va y avoir un tri à la fin. Là. Dieu, il sait qui lui appartient. Ceux qui appartiennent, ils ne vont pas. Ceux que le nom est inscrit dans le livre de vie sont sauvés, ils ne vont pas là. Mais les autres, qui seront à sa gauche, il va leur dire, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Ça veut dire que beaucoup de monde qui vont être devant Jésus, puis que Jésus va les jeter dans l'étang de feu. Oui, mais comment est-ce qu'un Dieu si bon, si grand, si saint, si juste peut nous envoyer, nous les humains, dans l'étang de feu? C'est simple. Dieu, il est saint. La seule manière qu'on peut rentrer dans son royaume, il faut que tu sois sanctifié. Il faut que tu sois un saint. Les pécheurs ne peuvent pas entrer. Leur péché les empêche d'entrer. C'est pas que Dieu ne voulait pas sauver personne, c'est le contraire. Il a tout fait pour sauver tout le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. On parle de périr dans les temps de feu. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, il aime tout le monde, puis il voulait tous les sauver. Si quelqu'un est jeté dans les temps de feu, c'est parce que la personne n'a pas été à Jésus pour être pardonnée. C'est aussi simple que cela. Parce que le seul moyen que Dieu a donné pour effacer nos péchés, c'est le sacrifice de Jésus, son sang qui était versé. Il faut absolument passer à Jésus pour recevoir son pardon. Même si vous prendriez une brosse avec du Ajax puis vous frottez, ça n'enlèvera pas les péchés qui sont sur votre âme. Vous pouvez vous brûler la peau, vous pouvez vous verser de l'acide sur vous autres, ça ne purifie pas ton âme. Ton âme est souillée par tes péchés, par tes perversions, par tes désobéissances. Il faut que tu y ailles à Jésus pour être pardonné, puis après ça, tu marches en Jésus pour rester pardonné. Il ne faut pas que tu abandonnes ce chemin-là, il n'y en a pas d'autre. Il y en a qui se sont détournés du chemin resserré. Mais il faut les ramener, puis dire, reste dans la foi en Jésus, garde une ferme assurance que Jésus, mais qu'il revienne, tu vas être pardonné. Parce que Jésus n'est pas menteur. Si Jésus nous pardonne, on est pardonné. Il faut y croire au pardon de Dieu. C'est par la foi qu'on saisit cela. C'est un cadeau qu'il va offrir à tout le monde. Il nous aime, il nous veut avec lui. On ne rentre pas par défaut dans le ciel. On rentre parce qu'on utilise la seule porte qui existe. Jésus est la porte pour entrer. Ça va être un châtiment éternel.
Qui va aller là? C'est les non-repentants. Ce n'est pas les non-croyants, c'est les non-repentants. Parce qu'il y en a qui croient que Jésus est Dieu, puis qu'il est le Seigneur, puis qu'il est le Sauveur, mais ils n'ont pas suivi. Eux autres aussi, ils vont être jetés. Jésus, quand il va revenir là, à son enlèvement, ça dit qu'il va revenir pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas. Obéir, ça veut dire y croire. Mais si tu n'obéis pas, même si tu crois, tu ne seras pas sauvé. Il faut que tu obéisses. Il faut que tu marches avec le Seigneur. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont rentrer. C'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. C'est un mode de vie, avoir la foi. C'est un mode de vie, croire en Jésus. Ce n'est pas juste une théorie qu'on vote. Oh, je vote pour Jésus. Puis tu continues à faire ta vie tout croche. Pas ça. Si tu as la foi, ta vie va changer. Tu vas marcher dans la nouvelle vie que Jésus nous propose. Elle est produite par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Dans Matthieu 25, le verset 46, ça dit « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » On marche dans la justice dans ce monde, on veut servir le Seigneur, tu es un juste. Tu aimes le Seigneur, tu t'es engagé à le suivre, tu le sers, tu vis pour lui, puis tu obéis, tu es un juste. Les justes vont avoir la vie éternelle, puis les rebelles, ils vont être jetés dans les temps de feu, dans le châtiment éternel. La Bible est pleine d'avertissements au sujet de ce lieu terrible qui attend les pécheurs non repentants. Pourtant, Dieu nous avertit, accepte Jésus comme ton sauveur. Nous vous en supplions au nom de Dieu, soyez réconciliés avec lui. On parle dans le nom de Dieu, invitant les gens à se réconcilier, à faire la paix avec Dieu. Tournez-vous vers Dieu, marchez avec Dieu. Il vous aime, il va vous pardonner, il va vous garder dans sa main. Vous allez être sauvés, toutes les promesses nous appartiennent. Il y a plein d'avertissements qui nous le dit de répondre à l'appel, de se repentir, de se convertir. C'est un appel. Afin que les gens soient épargnés du jugement dans ce lieu de tourment. Dieu ne prendra pas de plaisir à jeter le monde en enfer. Je suis sûr qu'il va en jeter en enfer en pleurant. Il va pleurer tout le monde qui va être jeté là. Il aurait voulu toutes les sauver. Il avait donné sa vie pour toutes les sauver. Il aimait tellement le monde qu'il a donné son Fils. Puis Jésus, il dit, ma vie, je ne la fais pas enlever, je la donne de moi-même. Jésus s'est donné lui-même pour qu'on puisse être sauvé. Il voulait qu'on soit sauvé. Il va pleurer quand il va jeter le monde en enfer. Parce que les gens ont choisi d'être ennemis de Dieu plutôt que de faire la paix avec Dieu. Dans Matthieu 13, verset 40 à 42, ça nous dit « Or, c'est Jésus qui parle encore, comme on arrache l'ivraie c'est de la mauvaise herbe, on arrache la mauvaise herbe, on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme viendra, il enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales, puis ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs puis des grincements de dents. » Le tri, ce n'est pas moi qui le fais, c'est Jésus. Il connaît ses brebis. Il dit, les brebis, il dit, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Puis nul ne les ravira de ma main. Quand tu es sa brebis, il te connaît. Puis il va envoyer ses anges pour venir te ramasser comme il a envoyé son ange ramasser Lazare pour l'emmener dans le lieu de repos quand il est mort. Tandis que les autres vont être pris par les anges pour être emmenés dans un lieu de tourment, pour être jugés par la suite, puis après ça, être jetés dans l'étang de feu, qui est la fournaise ardente, où il y aura des pleurs puis des grincements de dents. Savez-vous, c'est quoi les plus grands pleurs que les gens vont faire quand ils vont être dans l'étang de feu? Pourquoi je ne l'ai pas accepté? Pourquoi que je n'ai pas cru? Pourquoi que j'aimais ça, fumer de la drogue, prendre de la boisson, faire le sexe en dehors du mariage?
puis vivre dans tous les péchés qu'on a, là, qui aujourd'hui disponibles, là, qu'on peut faire par Internet, puis en personne, qu'il n'y a plus de barrière aujourd'hui dans la morale. Pourquoi que les gens préfèrent vivre dans des bauges aujourd'hui? Parce qu'ils ont du plaisir, ils rient, puis ils aiment ça, ils ont une jouissance là-dedans. Mais ça ne dure pas long, là, c'est à la veille d'être fini. On va mourir. Tout le monde va mourir, puis on va disparaître. Puis après ça, on va avoir à rendre compte. Puis là, on va dire, pourquoi je n'ai pas suivi Jésus? Je le savais, je l'ai entendu. Il y a des prédicateurs partout qui en parlent. Ils vont pleurer, puis ils vont regretter de ne pas l'avoir accepté, puis d'avoir suivi Jésus jusqu'à la fin. C'est le plus gros, le seul point dans lequel que les gens, que tout l'enjeu de notre vie se roule, là, c'est, t'as-tu accepté Jésus puis marché avec lui, ou tu t'as marché dans l'autre chemin qui est large et spacieux, qui mène à la perdition? Quel chemin qu'on veut, le chemin de Jésus ou le chemin du monde qui nous permet la débauche, la perversion, les péchés de toutes sortes? Puis ça nous éloigne de Dieu. Puis ça va faire que du monde vont pleurer éternellement le mort, le vie. Ils vont pleurer le vie éternellement. C'est quelque chose que ce que je vous dis là. C'est pourquoi que je vous dis encore aujourd'hui, c'est encore le temps de l'accepter, Jésus. On n'est pas mort. Tant que tu n'es pas mort, tu peux l'accepter. C'est encore le temps de se repentir puis de dire au Seigneur, j'en ai assez de ma vie, je suis tanné de vivre cette vie tout croche-là. Je veux te recevoir dans ma vie, Seigneur. Je veux t'accepter. Je veux changer de vie. Je veux que tu viennes même changer ma vie. Donne-moi ton Saint-Esprit pour que je change. Puis si tu le fais, le Seigneur va te pardonner, puis il va te donner son Saint-Esprit, puis il va te dire, va à cette église-là pour entendre parler de la parole de Dieu, pour marcher avec d'autres chrétiens, pour persévérer jusqu'à la fin, puis en attendant, servir le Seigneur dans ce que tu peux faire. Puis marche avec moi, suis-moi, c'est ça que Jésus dit. Suis-moi, laisse-toi pas décourager avec ce qui est autour. Regarde le Seigneur, puis qu'est-ce qui arrive bientôt, que Jésus, on va mourir, puis on va le rencontrer, puis on va être avec lui, ou il va venir nous chercher, puis on va être avec lui. C'est juste ça qui compte. Le reste, il n'y a rien d'autre qui compte. Fait que je vais faire un appel. S'il y a des gens qui veulent changer de vie, qui veulent suivre Jésus, qui veulent arrêter de se rebeller, c'est pas devant moi, vous faites ça, c'est devant Jésus. C'est lui qui vous regarde tous les jours, puis qui est là, qui attend que vous alliez à lui. Il attend que vous alliez à lui. Puis il vous regarde, puis il vous tend encore les bras aujourd'hui. C'est pour ça, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est aujourd'hui le jour du salut. Donnez votre vie au Seigneur. Vous n'avez pas plus de temps que ça à vivre. Il faut vous coûte que vous engagiez, puis vous le suiviez maintenant. Je vais faire une prière pour ceux qui veulent l'accepter. J'encourage à le faire, à prendre position pour Jésus, à vous engager. Amen. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je te la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen.